Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'analyse du trailer de The Last of Us 2 qui est sorti hier, je sais pas à quelle heure, il est sorti hier, voilà, en fin d'après-midi. Pour la vidéo je mettrai pas ma caméra, je vous dis juste bonjour comme ça, voilà, vous voyez ma tête, vous voyez mon beau t-shirt, et dès maintenant, on perd pas plus de temps, nous démarrons sur l'analyse du trailer. Bon, je vais pas réussir à tout dire, il y a tellement de choses à dire sur un trailer que je vais pas pouvoir tout voir. C'est parti. Tout d'abord, nous allons décrire et analyser ce qu'on voit, et ensuite nous reviendrons sur certains points. You want to start or what? Donc dès le début du trailer, nous voyons Joel qui est en face de cette femme. On n'a pas son nom, mais j'imagine qu'elle doit être un membre important de Jackson. Peut-être elle a le rôle de psy dans cette séquence. Cette scène peut faire penser un peu à un rendez-vous médical, un rendez-vous de psy, un rendez-vous de confession, on va dire, enfin de confession, je veux dire, de confidence. Joel qui souhaiterait se confier à cette femme pour certaines raisons. En voyant cette scène, moi ça me fait penser à Rick Grimes dans The Walking Dead qui se, entre guillemets, confie quand il arrive à Alexandria face caméra. Donc là bien sûr nous avons la présentation de Jackson avec la population autour, les hautes montagnes. Donc ça montre qu'il y a toujours de la neige comme à la saison 1 où quand ils étaient arrivés il y a de la neige. Bon là voilà, je faut pas être un génie pour dire ce que je suis en train de dire. Il y a de la neige, il y a des gens, de l'activité humaine. Et on montre que la vie a un peu repris son cours entre ces murs à Jackson. Bon là, Joel Miller, enfin Miller juste, comme dans le jeu. Dans le jeu c'est plutôt écrit juste Joel Miller. Enfin juste, c'est écrit Joel Miller le nom complet. Alors que là dans la série c'est juste Miller. Cette boîte aux lettres montre que Joel est bien ancré dans la communauté de Jackson. Qu'il a une boîte aux lettres à son nom, donc probablement une maison qu'on voit juste derrière qui doit être aussi à son nom, qui lui appartient. On y voit aussi que Joel retouche à l'instrument musical auquel il aimait jouer quand il était encore un père à l'époque de Sarah. Donc c'est-à-dire, il retouche à une guitare, cette fameuse guitare qui illustre l'ensemble de The Last of Us 2. Let's try something different. Donc là, comme au début du jeu dans la partie 2 de The Last of Us, Joel apprend à Ellie à jouer de la guitare, comme il avait entre guillemets promis ou proposé à la fin de The Last of Us partie 1. Bon là je vous apprends rien, on le sait dans le jeu qu'il se passe ça et on le revoit à travers la série. Et on voit qu'il passe plutôt un moment sympa, il sourit, sourire paternel on pourrait dire ça de la part de Joel. You can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. Donc là on nous a montré les montagnes de Jackson enneigées, la grandeur de ce qui les entoure. Et juste là nous avons, bah attendez je vais remettre des play. À l'instant, nous venons de voir Ellie et Dina, à la scène culte entre les deux personnages, jouer de la guitare, enfin plutôt Ellie qui joue et qui chante avec la guitare dans The Last of Us 2 partie 2, The Last of Us 2 partie 2, ça ne veut rien dire, excusez-moi. Cette petite scène avec Ellie et Dina est quand même culte dans l'univers de The Last of Us partie 2. Donc comme nous le voyons juste là, on voit un regard, on va dire, aimé de Dina et admiratif envers Ellie. Bon voilà, là je vous apprends rien, de toute façon c'est aussi dans le jeu et ils l'ont remis dans la série pour nous faire plaisir. Say the thing you're afraid to say. Comme on vient de le voir, Joel est sous son Porsche à jouer de la guitare, comme à la fin du jeu. Ellie vient lui rendre visite pour avoir la fameuse discussion qui nous fait tous verser une petite larme, et après, le carnage arrivera. Say it out loud, no matter what it is, no matter. On vient de voir Jesse, mais bon, y a rien d'autre à dire à part qu'il a l'air sympathique et prend soin de la communauté. Avec ce que l'on voit actuellement, ça laisse sous-entendre que Ellie a été blessée et qu'elle est en train de se laver, de se nettoyer, de se soigner dans l'évier parce qu'on y voit du sang et aussi son couteau qui avait l'air un peu, on va dire, recouvert de sang. How bad? Donc là, on y voit Tommy observer derrière les remparts de Jackson, comme si quelque chose s'apprêtait à arriver ou quelque chose se dirigeait vers eux. Ici on y voit Ellie explorer, probablement en patrouille ou à la recherche de Joel après sa soi-disant disparition. Elle n'est pas encore à Seattle vu le manteau qu'elle porte, ça m'étonnerait qu'elle mette un manteau comme ça à Seattle. What did you do? Ok, donc là, ce qui vient de se passer, c'est très intéressant. Nous avons la soi-disant psy, on va l'appeler comme ça. Cette femme vient de dire « Qu'as-tu fait ?» What did you do?
Après cette phrase, nous avons une transition sur Abby qui se recueille sur la tombe de son père, nous montrant ainsi ce qu'a causé Joel, d'où le « qu'as-tu fait ?» Puis, transition sur l'arrivée des rôdeurs sur Jackson. Peut-être qu'avec la colère d'Abby, elle aura envoyé ses marcheurs sur Jackson, ou peut-être c'est juste une théorie de merde, voilà, faut dire les choses. Ce qui nous montre toujours encore la conséquence de Joel, de l'acte de Joel, pour encore répondre à « qu'as-tu fait ?» What did you do? Abby qui se fait poursuivre par les marcheurs comme dans le jeu. Et qui se fait sauver par Joel, comme dans le jeu. J'en avais déjà fait une vidéo un peu plus détaillée là-dessus, vous pouvez aller la voir. Voilà, je place ma vidéo, voilà, je fais ma pub. Sur cette image, nous y voyons 2 personnes à cheval, mais si on regarde un peu mieux, il y a une 3e personne sur le premier cheval à l'arrière. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit de Ellie et de Dina, mais vu cette 3e personne, il s'agit probablement de Joel et de Tommy, qui secourent Abby. Si vous savez ce qui se passe, elle est certainement en train de l'emmener dans la tanière de la mort. Transition avec des scars à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. On y voit déjà leur fameuse cicatrice qui est bien présente et bien visuelle. Un autre plan avec Feel Her Love, des scars, de la communauté des scars qui sont pour moi des psychopathes, mais chacun ses avis. Ellie et Dina tombent sur ce Feel Her Love, ce qui signifie et qui nous montre le territoire des scars sur lequel elles viennent d'entrer. Aussi une scène plus ou moins, entre guillemets, traumatisante dans ce The Last of Us Partie 2 où nous y voyons Isaac torturer un Scar nu. Et bah là on revoit clairement cette scène. J'ai hâte de voir la prestance et l'acting de l'acteur qui va jouer Isaac. Il a l'air plutôt bon. Dans le peu de fois qu'on l'a vu dans le trailer, ça a l'air intéressant. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cette petite scène. Donc là, on y voit des rôdeurs qui tentent d'entrer à Jackson avec violence et énervement et motivation. Et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils vont essayer de passer et on va savoir dans la série s'ils vont réussir à détruire Jackson ou non. À moins que ce soit juste des humains. Maria et Tommy qui se regardent, qui se collent front contre front, nez contre nez. Et il s'agit peut-être d'un adieu ou d'un simple au revoir entre les 2 personnages. Juste là, nous y voyons probablement des Wolves qui sont sûrement à la recherche de Ellie. Nous venons tout juste de voir la scène du métro qui a l'air d'être chaotique. Enfin, chaotique pour les personnages, pas scénaristiquement, visuellement. Cette scène dans le jeu est très immersif et très bien réalisée, et j'espère qu'elle le sera aussi dans cette saison 2. Le fameux cri de Ellie qui a fait énormément de débats et de questions sur pourquoi réagit-elle comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans The Last of Us 2 à part, je vais pas le dire, si je vais le dire, attention spoil, la mort de Joel, à part la mort de Joel, quand est-ce qu'elle réagit autant violemment comme ça? Et là, nous venons de voir Joel verser une larme, comme s'il pouvait voir tout le chaos qu'il a causé en tuant qu'un seul homme. Je parle bien sûr du médecin qu'il a tué à la fin de la saison 1. Et un dernier regard paternel de Joel vers Ellie qui joue de la guitare. Et c'est comme ça que nous concluons le trailer de The Last of Us Partie 2. Enfin, The Last of Us Saison 2, HBO, excusez-moi. Je souhaiterais revenir sur certains points, comme la scène entre guillemets de la psy, qui est juste là. Donc à travers tout le trailer, elle va nous dire une succession de dialogues, et je vais vous les traduire dès maintenant, pour que vous puissiez écouter ce qu'elle dit. Parce que oui, on regarde les images, mais du coup on n'écoute pas ce qu'elle dit, surtout depuis que c'est en anglais, donc on prête pas trop attention. Bon, face caméra, elle nous dit « Bon, veux-tu commencer ou non ?» Ensuite, elle nous dit aussi « Tu ne peux guérir quelque chose si tu n'as pas eu le courage de le dire à haute voix. Dis la chose dont tu as peur de dire. Dis-le fort, peu importe ce que c'est. Et bien sûr, ce qu'elle dit en dernier. Qu'as-tu fait? What did you do? Et si vous vous souvenez de la fin de la saison 1, ou si vous avez joué au jeu, vous savez que Joel a fait un carnage chez les Lucioles, y compris il a tué un médecin, qui va probablement engendrer sa mort. Voilà, j'ai encore spoilé, désolé. Dans cette scène où Joel se confie à cette soi-disant psychologue, parce que moi je l'appelle psychologue depuis le début, mais ça se trouve, ce n'est absolument pas une psychologue, juste une amie de Tommy, ce qui est probablement le cas, mais on va dire comme ça, c'est une psychologue pour Joel pour le moment. Donc comme je voulais dire, cette scène va certainement servir à remplacer la scène où Joel se confie à Tommy en disant qu'il a tué tous les Lucioles pour sauver Ellie. Et cette scène va certainement nous montrer ça, et peut-être même des détails un peu plus poussés ou croustillants.
Maintenant, j'aimerais retourner à la scène où nous voyons Joel dans la chambre de Ellie. Juste ici. Alors, qu'est-ce que vous y voyez? Alors oui, ça ressemble plus ou moins à la chambre de Ellie comme dans le jeu. Ici, nous y voyons un poster, sous le nom de Nirvana. Nirvana est un groupe de musique qui fait de la pop, etc. C'est écrit en... Attends, moi je ne connais pas... Enfin si, je connais de nom, mais je n'ai jamais vraiment écouté par moi-même personnellement ce genre de musique. Donc, Ellie a aussi un poster d'un groupe de musique dans sa chambre, comme dans The Last of Us 2. Mais ce n'est pas le même groupe dont Ellie est fan dans le The Last of Us Partie 2. Le groupe dont Ellie est fan dans The Last of Us Partie 2 s'appelle Taz 20. Bon, excusez ma prononciation qui n'est pas parfaite, mais je vous l'ai écrit à l'image, c'était Taz 20, qui est un groupe fictif que l'on retrouve dans The Last of Us Partie 2, qui est le groupe préféré de Ellie. Taz 20, qui est probablement une référence à 21 Pilots, dans rien du tout, c'est juste un vrai groupe de musique qui fait des vraies chansons, et dans le jeu vidéo The Last of Us Partie 2, c'est probablement une référence à ce groupe-là. Ce groupe que nous voyons à l'image dans ce trailer est probablement le groupe qui va remplacer Taz 20, qui est un groupe fictif qui était dans The Last of Us Partie 2. Nirvana est donc le groupe préféré de Ellie dans ce The Last of Us HBO saison 2. Ou peut-être que je dis n'importe quoi depuis le début et il ne s'agit juste que d'un poster moche. Et voilà, c'est tout. Oh là, l'insulte, excusez-moi. Bon, c'est compliqué d'avoir une image nette sur ce plan, mais nous allons parler du cri de Ellie, le fameux cri de Ellie qui a fait tant de bruit sur les réseaux sociaux. La plus grande question que nous avons sur les trailers de The Last of Us HBO saison 2, pourquoi Ellie crie à ce moment-là? Il y a eu plein de théories sur internet, mais moi je n'ai pas regardé et je vais simplement là tout de suite me baser sur, on va dire, mon imagination. Peut-être qu'il s'agirait simplement de la scène après la mort de Joel. Après avoir été assommée par Manny, elle se réveillerait non pas sur les lieux du meurtre de Joel, mais directement dans ce qui pourrait être l'infirmerie. À son réveil à cette infirmerie, elle exploserait de colère et de choc après ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vu. Voilà, c'est ma petite théorie sur pourquoi Ellie réagit comme ça, parce que dans The Last of Us 2, nous savons pourquoi Ellie pète un câble, c'est après la mort de Joel, mais elle ne pète pas autant un câble après, parce que quand Jessie se prend une balle, c'est triste, c'est dommage, mais elle s'en fout un peu contrairement à Joel. Non mais c'est vrai, regardez-moi sa réaction, elle fait « Hey Jessie! Ah mince! Ok Abby, tire pas, tu vois, il se prend une balle dans la tête, sous ses yeux, tu vois, Et bah honnêtement, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette analyse du trailer. Si vous avez des choses à me dire, si vous pensez qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas mis en avant sur cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux pour que on puisse en discuter. Et s'il y a aussi des choses que j'ai dit dans cette vidéo dont vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très bien le dire dans les commentaires ou m'en parler sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Je fais ma pub, voilà, je suis youtubeur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouvera dans la prochaine vidéo qui sera peut-être du The Last of Us où on changera de sujet. Merci à vous. Bonne journée à vous, bon après-midi, bonne nuit, peu importe. Ciao.